Bienvenue au centre de formation. Aujourd'hui, centre de formation LNK Center, c'est un centre spécialisé pour l'encadrement des étudiants et des salariés dans les domaines des sciences économiques et administration des affaires. Aujourd'hui, dans le cadre de notre formation, nous allons parler de l'épargne. Donc, nous parlons aujourd'hui de l'épargne. Parce que l'épargne est capitale dans la vie de quelqu'un. Vous devez savoir que la fonction de revenu est égale à C plus S. Le Y ici représente les revenus. Le C, la consommation. Et le S, épargne. C'est que dans les revenus, il y a une partie du revenu qui est utilisée, qu'on appelle la consommation. Et la partie du revenu qui n'est pas utilisée, c'est ce qu'on appelle l'épargne. Je vais essayer un peu de parler d'une manière brève de la consommation avant de passer à l'épargne. La consommation ici, C est égale à CO plus YD. CYD. CYD. C'est ça la fonction de la consommation. Donc, dans la consommation, vous avez les C. Les C qui signifie consommation. Et vous avez CO. CO, c'est la consommation autonome. C'est la consommation autonome. La consommation autonome, c'est-à-dire c'est la consommation qui ne vient pas de votre revenu. Vous avez les petits C. Les petits C, c'est ce qu'on appelle propension marginale à consommer. Et YD, c'est ce qu'on appelle revenu disponible. Et voilà la fonction de la consommation. C'est-à-dire, dans la consommation, vous avez deux parties de la consommation ici. Vous avez les CO. Les CO, c'est la consommation autonome, c'est-à-dire la consommation qui ne vient pas de votre revenu. Exemple, votre revenu est de 100 $. Vous avez décidé que dans les 100 $, vous allez consommer 80 $ et vous allez épargner 20 $. C'est ça votre fonction de consommation. Maintenant, il peut y arriver que vous vous rencontrez avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et vous donne 20 $. J'ai dit en tout cas les 20 $ ici, je vais consommer ça. Donc, ici vous aurez les 80 qui viennent de votre revenu et les 20 $ qui ne viennent pas de votre revenu. Les 20 $ ici que vous allez consommer et qui ne viennent pas de votre revenu, c'est ça ce qu'on appelle les CO, c'est-à-dire la consommation autonome. La consommation qui ne vient pas de revenu. Et les 80 ici, c'est ça, vous consommez l'argent qui vient de votre revenu. Mais avant de consommer, il faut ce qu'on appelle, vous devez connaître la proportion de ce que vous allez consommer. Et la proportion de ce que vous allez consommer, c'est ça ce qu'on appelle les petits C ici. Les petits C ici, c'est ce qu'on appelle propension marginale à consommer. Les petits C vous aident à déterminer la portion du revenu que vous allez épargner. C'est-à-dire, si votre revenu est égal à 100 $, comme je dis là, et le petit C ici est égal à 0,8. Ça signifie quoi? Dans votre revenu, la portion que vous allez consommer représente 0,8. Et si vous prenez 0,8 fois 100, vous aurez exactement les 80 que vous avez là. C'est que dans la consommation, ce que vous devez retenir, il y a deux mots dans la consommation là-bas, deux éléments. Vous avez ce qu'on appelle la consommation autonome. La consommation n'émanant pas de votre revenu. Et vous avez les C multiplié par C, c'est-à-dire la portion des revenus qui viennent de votre revenu. Et YD, c'est ce qu'on appelle revenu disponible. Et revenu disponible, RD, égale à Y moins taxe. C'est-à-dire quand on enlève la taxe, ce qui reste là-bas, c'est ça ce qui contient ce qu'on appelle votre revenu disponible. Maintenant, je vais insister sur l'épargne. Retenez que la consommation a des éléments capitaux. Vous avez CO, consommation autonome, et vous avez
proportion multipliée par revenu disponible qui vous donne la partie de votre revenu que vous allez utiliser et qui vient de votre revenu. Maintenant, le point B, c'est l'épargne de l'épargne. Revenu égale à consommation plus épargne. Et revenu aussi égale à consommation plus investissement. X, c'est l'investissement. Et si vous égalisez les deux fonctions, vous aurez quoi? Si Y est égal à Y, vous aurez consommation plus épargne égale à consommation plus I. Laissez tomber et vous restez avec quoi? C égale à I. C'est-à-dire, quand vous épargnez, vous êtes aussi en train d'investir. C'est-à-dire, investissement aussi représente l'épargne partant des deux fonctions-là. Et comment se présente la fonction de l'épargne? Moins CO plus petit c YD. Le S représente l'épargne. Moins SO, c'est l'épargne autonome. Petit c, c'est propension marginale à épargner. Et YD, c'est les revenus disponibles. Et voilà la fonction de l'épargne. C'est-à-dire épargne égale à moins SO plus petit c multiplié par YD. Le S ici, c'est ça l'épargne. Moins SO, c'est l'épargne autonome, c'est-à-dire vous épargnez l'argent qui ne vient pas de votre revenu. Exemple, votre revenu 100 $. Vous avez décidé de consommer 80 et d'épargner 20 $. Un jour, vous arrivez vous rencontrer avec une fille qui s'appelle Rite. Il vous donne 10 $. J'ai dit que non, les 10 $, au lieu de consommer, je vais ajouter ça là à l'épargne. Donc ça sera, vous allez épargner 20 $ plus 10. Le 20 ici vient de votre revenu. Et le 10 ici qui ne vient pas de votre revenu, c'est ça ce qu'on appelle épargne autonome. Donc épargne autonome, c'est une épargne qui ne vient pas de votre revenu. Le petit c ici, c'est ça qui représente la proportion marginale à épargner. C'est-à-dire, c'est la portion de votre revenu qui est destinée à être épargné. Si par exemple votre petit c est égal à 0,2, pour connaître la portion de votre revenu que vous allez épargner, il suffit seulement de multiplier 0,02 fois combien fois 100. Ça va donner exactement 20. Et les 20 ici, c'est ça ce qui représente portion de votre revenu que vous allez épargner. Et j'ai dit là-bas, l'épargne, l'investissement. Et quelqu'un parle d'épargne dans son revenu ici, c'est quelqu'un qui est bien parti pour connaître les difficultés dans la vie. Quand vous épargnez, l'épargne va vous permettre de créer par exemple une entreprise. L'épargne va vous permettre de faire beaucoup de choses dans la vie si vous épargnez. Mais s'il n'y a pas l'épargne, c'est-à-dire tout ce que vous consommez, tout ce que vous produisez est destiné seulement à la consommation. Quand vous allez connaître les difficultés, en tout cas vous ne saurez rien faire dans votre vie.